Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose ma collection et wishlist de Urban Decay. Donc voilà tout ce que je possède chez Urban Decay. Donc on a des palettes, des fards individuels, des rouges à lèvres, des crayons et puis quelques produits pour le teint. Donc je vais tout vous expliquer et puis au fur et à mesure je vous dirai aussi voilà, quelques petites choses que j'aimerais bien rajouter à ma collection. Voilà, donc on va commencer par les rouges à lèvres. Donc les voilà, j'en ai 5. Donc ce sont les révolutions. Donc il y a deux sortes. Il y a les classiques qui ont un packaging argenté. D'ailleurs le packaging est vraiment super sur ces rouges à lèvres je trouve. Et on a les mats avec un packaging noir. Donc pour les classiques, j'ai deux teintes. J'ai la Naked qui est un rose. Et la formulation est vraiment sympa sur ces rouges à lèvres. Hein. Franchement, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais ils sont vraiment agréables à porter. Les mats aussi d'ailleurs. Et la deuxième teinte que j'ai, c'est la Venom. Regardez ça, ils sont quand même super pigmentés. Donc voilà pour les deux de la ligne normale. Et ensuite, chez les mats, j'ai trois teintes. J'ai la Start Naked, qui, comme son nom l'indique, est un nude, mais plus orangé que le premier que je vous ai montré. Donc voilà le Stark Naked. On a le Bittersweet, qui est très comparable au Venom, mais en version mat. D'ailleurs, je vais le mettre à côté. Et ils se ressemblent. Et j'ai également le After Dark, qui est aussi un violet. Je vais aller le swatcher ici. Donc vous allez me dire, oui, tu as trois rouges à lèvres identiques. Et je vous répondrai, c'est pas faux. Surtout que je les mets pas énormément en plus. Donc peut-être que j'aurais pu me passer d'un ou deux de ceux-là. Et en fait, à la réflexion, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est plus le After Dark qui est comparable au Venom. Mais voilà, la formulation est vraiment bien. Ils sont très agréables à porter. Au niveau du prix, ils sont autour de 20 €. Ce qui n'est pas si cher que ça. Enfin, ça va quoi. On s'en sort. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et ça, j'hésiterai pas à en racheter parce que vraiment, je les aime. Ensuite, j'ai le fond de teint Naked Skin dans la teinte 2.0. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance assez légère à médium, je dirais. Et comme son nom l'indique, il fait assez naturel sur la peau, donc à réserver pour celles qui n'ont pas trop de problèmes de peau, qui ne couvrira pas les boutons, etc. quoi. Il va juste unifier le teint de façon naturelle. Ensuite, j'ai le Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Et celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, pour tout vous dire. Il est neuf, donc je ne peux pas vous en dire. Tout le monde sur YouTube l'adore, donc on verra bien. Celui-là, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai également l'Eyeshadow Primer Potion dans la version anti-âge. Deux petits échantillons. J'ai un échantillon du mascara Perversion que je n'ai pas encore essayé. Et un échantillon du Tinted Primer de Zaril que j'ai essayé et qui est pas mal, enfin qui... Je trouve pas qu'il fasse une énorme différence, quoi. Je sais pas si je suis prête à faire l'étape supplémentaire du primer tous les jours, quoi. Par contre, j'ai déjà eu le mascara Zaril que j'avais terminé et que j'avais vraiment apprécié. Donc je pense que je le rachèterai à l'occasion. Voilà pour ça. Les crayons. Donc j'ai des crayons pour les yeux. J'ai le 24-7 Glide On Eye Pencil dans la teinte Démolition. Et c'est un marron. Et ensuite j'ai trois doubles embouts de la ligne Naked. Donc en fait qui sont censés aller avec les palettes double embout Naked Basics.
avec d'un côté la teinte Vénus. Et celui-là, je m'en sers beaucoup pour illuminer le coin interne. Et de l'autre côté, on a la teinte Crave, qui est un marron foncé. J'ai le double embout Naked 2, avec de ce côté-là la teinte Perversion, qui est le noir. Et la teinte Pistole. Donc c'est les teintes qui correspondent à certaines teintes dans les palettes. Hein. Et la teinte Pistole qui est un taupe irisé. Et celui-là, la teinte Pistole, là j'aime bien le mettre sur toute la paupière en fait. Et je l'estompe au doigt et du coup ça fait un petit look sympa, très rapide. Et enfin pour les crayons, j'ai le double embout de la Naked 3 avec d'un côté la teinte Dark Side qui est un marron clair et chaud. Et de l'autre côté, la teinte Black Heart qui est un marron foncé avec des micro paillettes dorées. Donc voilà pour mes crayons. Ensuite j'ai une poudre matifiante, c'est la Deslick poudre matifiante. Alors déjà, regardez-moi ce packaging, je trouve le boîtier superbe. Alors je m'en sers pas forcément au quotidien de cette poudre, parce qu'elle est quand même assez blanche. Par contre, moi je la prends avec moi dans mon sac à main, parce qu'elle est pratique, elle a un petit... elle a une petite éponge pour appliquer la poudre qui vient se coller là sur le miroir. Du coup le miroir n'est jamais sale. Et puis on peut, voilà, on peut se faire des petites retouches matifiantes dans la journée très facilement. Voilà, et ensuite on n'a plus que des palettes. Alors je vais vous présenter en premier la Naked Flushed dans la teinte Streak, qui se présente comme ça. J'essaie de pas vous éblouir. Voilà, qui se présente comme ça. Donc on a un bronzer, un highlighter et un blush corail, je dirais. Et les trois sont de bonne qualité. Moi j'aime bien cette petite palette. Là je l'ai eu récemment, mais je m'en sers pas mal et les trois teintes me conviennent. Dans les Naked Flushed, il y a, il me semble, 4 versions. Donc moi j'ai une peau très pâle et la Streak c'est celle qui me va le mieux. Je pense que j'en rachèterai pas d'autres parce que les autres, soit le bronzer est trop foncé, soit c'est le blush qui est trop vif. Donc je pense que je vais me contenter de celle-là. Ensuite j'ai la Naked Basics, la première. Et que j'aime bien. Alors je me sers pas forcément toute seule. Par contre, je vais m'en servir en conjonction avec avec soit des pigments, soit des fards à paupières individuels, dont je vais me servir sur la paupière mobile, et puis je vais me servir de celle-là voilà, pour estomper ou pour intensifier un peu le creux de paupière. Donc dedans il y a 6 teintes, dont 5 sont mates. Il y a juste la Vénus qui est irisée, qui peut tout à fait aussi éventuellement se mettre sur toute la paupière mobile, estomper un peu avec la teinte Naked 2 et puis la teinte Faint, éventuellement un petit trait de Crave au ras des cils. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup cette petite palette. J'ai pas acheté la Naked Basics 2, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Ensuite, je vais vous parler de tous mes singles. Alors ça, c'est un lot en fait que j'ai eu sur eBay. Donc je les ai eu vraiment pas cher pour le coup. Je crois que si on les achète en commerce, elles sont vraiment pas données. Hein, et plus de 10 € c'est sûr. Peut-être même plus de 15. Je suis pas, je sais plus combien elles sont, mais elles sont vraiment pas données. Voilà, moi j'ai eu tout ça en lot sur eBay. Du coup, ça valait vraiment le coup, surtout qu'ils étaient à peine swatchés. Donc voilà, j'ai fait une bonne affaire sur ce coup-là, je suis assez contente. Donc je vais rapidement vous montrer chacune d'entre elles, mais sans les swatcher, parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc on y va. Donc, les deux premières que je vais vous montrer, elles sont assez similaires. Et je suis pas forcément ultra fan. En fait, c'est des
En fait, ce sont des ombres pailletées. Donc on a la Midnight Cowboy et la Maui Wowie. Donc elles sont jolies, il n'y a pas de doute. La Midnight Cowboy est plus rose, tandis que la Maui Wowie est plus jaune. Par contre, les paillettes font que ça chute pas mal, quoi. Donc, base indispensable avec celle-là. J'ai également la Grind, qui est un petit rose pâle, rose bébé, également avec des paillettes. J'ai la Baked, qui est un doré cuivre. Smog, un cuivre un peu plus foncé, satiné. La Gâche, qui est une couleur un peu particulière parce que c'est vraiment... ouais, c'est rouge, quoi. Mais dans le creux de paupière, ça rend pas mal. C'est assez joli. Chains, qui est un vert doré. Il est joli celui-là. Le WDK. Alors ça, c'est typiquement le genre de teinte parfaite pour faire un look d'une seule couleur. Très jolie. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Toasted. Pareil, même réflexion. Pour faire une seule couleur. Les jours où on n'a pas le temps. Straight Dog. Qui est également une couleur satinée neutre. Elles sont toutes de bonne qualité. C'est vrai que les fards Urban Decay, ils sont connus pour être de bonne qualité. Le Lounge. Donc ça, c'est un duochrome. Rouge. Avec des reflets un peu... enfin, rouge marronné avec des reflets verts. Le Twice Baked, qui est un marron, avec des micro paillettes dorées, mais ça va pas trop chuter. Celui-là, c'est pas comme les deux premiers. On a le Rush. Voilà. Le Strip, qui est un gris bleuté. Minxed, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. C'est un bleu avec des paillettes dorées ou argent doré, je dirais. Le Green Goddess, qui est donc un vert. Mais un vert assez portable. Je ne l'ai pas encore essayé celui-là, mais je pense qu'on peut s'en tirer sans trop de soucis. Le Oil Slick, qui est un noir pailleté. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. J'ai un peu peur qu'il fasse des chutes également. Et celui-là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un de la collection Zodiac. Non, pardon. Le Zodiac, c'est la teinte. Enfin, vous voyez, le packaging n'est pas tout à fait le même. Je connais pas bien la différence. À part que celui-là, il est... on peut le dépoter facilement. Sinon, à part ça, je vois pas bien la différence. Donc le Zodiac, qui est un noir charbon avec des reflets, c'est aussi un duochrome. Donc voilà pour tous mes singles. Et enfin, voilà mes grosses palettes. Alors, j'en ai quelques-unes. Donc j'ai la Naked, la fameuse, l'original, la Naked 2, et moi j'aime bien les deux. La Naked 2, c'est la première palette que j'ai achetée quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, il y a 4 ou 5 ans de ça. Et si vous entendez pleurer, c'est ma fille. Je vais bientôt aller la chercher. Donc la Naked 2. Ça, c'est une autre palette que j'ai eue sur eBay parce qu'elle n'était pas disponible en France. C'est celle qui a été faite en rapport avec le film Oz. Il y en avait deux. Il y avait cette version-là qui est la version Theodora. Et il y avait aussi la version Glinda que j'ai pas pu avoir. Et donc c'est une palette où on peut enlever les teintes. Mais elle était déjà remplie, hein, sauf cette teinte-là qui est la Stargazer, qui est aussi un autre single que j'avais. Et en fait, moi j'ai reçu la palette comme ça et il manquait un fard. Du coup, je me suis servi du trou.
Voilà. Et donc, dedans, c'est des fards qui ont été faits spécifiquement, il me semble, pour la palette. Donc on a le Broken, qui est un beige mat. Le Beware, qui est un beige plus foncé chaud, mat. Là, c'est... regardez. Là, il y a deux couleurs, en fait. Deux couleurs deux sortes de vert. Un vert foncé et un vert clair. C'est le Jealous. Cette teinte-là, elle est très jolie. C'est la West. Et c'est un marron tirant un peu sur le prune. Satiné. Et la Bewitched, qui est un marron encore plus foncé et satiné également. Donc ça c'est pareil sur eBay, d'occasion mais en bon état. J'ai pas pu avoir à la Glinda, mais en fait les couleurs me convenaient moins, donc pas de regret. Donc voilà pour la Ose, et je vais chercher ma fille. C'est l'occasion pour moi de vous présenter ma Juju. C'est Julia, elle a 4 mois presque. Et ce matin, elle n'avait pas envie de faire une sieste de plus de 20 minutes. Tu vas m'aider? Allez. Donc je vous présente mes 3 dernières palettes. Ce sont 3 Vice. Donc la Vice 2, je l'ai également eue sur eBay. Et du coup, celle-là, elle n'est pas en super état. Alors voilà le packaging. Donc elle est sortie il y a 2 ans et demi. Et alors le packaging est sympa parce que regardez, on appuie là et ch'tuc, ça s'ouvre tout seul. Et donc j'ai une teinte qui est complètement vide, 2 teintes qui sont complètement vides et une teinte qui a été abîmée. Mais sinon voici à quoi elle ressemble. Et par rapport aux singles, dans cette palette, je n'ai pas de double. Donc voilà pour la Vice 2. Ensuite la Vice 3 qui est sortie donc l'année suivante. En France elle sort au mois de novembre à peu près. Donc la Vice 3. La voici. Et là est-ce que j'ai des doubles? Je ne crois pas. Non. Donc voilà la Vice 3. Et la Vice 4 qui est donc sortie il y a environ 6 mois, en novembre 2015. Et qui se présente comme ça. Voilà. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps la Vice Reloaded pour les 20 ans de la marque. Je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait, du coup, c'est des fards iconiques de la marque. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de fards exprès pour la nouvelle palette. Et du coup, entre les Naked et puis les singles, etc., j'en avais au moins 5 ou 6 dans la Reloaded que j'ai déjà. Donc du coup, ça sert à rien. Donc voilà pour ma collection Urban Decay. Je vous retrouve la prochaine fois. Je pense que je vais vous faire ma collection Too Faced. Voilà, et ben je vous dis au revoir, à bientôt.